semaine aussi, un journaliste me demandait mon avis, savoir si les terrains vacants à Montréal, est-ce que c'est encore possible de se construire à Montréal? C'est sûr qu'il y a encore des terrains, mais est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, personnellement, je ne croirais pas. Le coût de construction, le coût des terrains augmente plus vite que les prix de la revente. Donc, le seul moyen de rentabiliser ces terrains-là qui coûtent excessivement cher dans les quartiers intéressants, c'est d'y aller avec un nombre d'unités plus important dans des projets de condos souvent. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui essaie de se construire un bungalow va faire face à des coûts de construction beaucoup plus élevés, coûts d'acquisition de terrain très très élevés, que souvent, ça va être plus intéressant de prendre une unité en revente, la rénover. Et surtout aussi, c'est qu'aujourd'hui, les matériaux, ça n'a rien à voir avec les matériaux d'antan. Quand on regarde les quartiers de tendance, la raison principale pourquoi les gens habitent ces quartiers-là, c'est justement tout ce qui est ce cachet-là, ces matériaux-là qui étaient utilisés dans les années avant 1950. Donc aujourd'hui, construire de telle façon, ça coûte une véritable fortune. Donc ça va être des looks un petit peu plus douteux, le vinyle qu'on voit en banlieue, tout ça. Moi, je considère que ça n'a rien à voir avec ce que les gens recherchent habituellement dans ces quartiers-là. De plus, c'est ça, les terrains, la majorité ont été vendus lors du boom immobilier qu'on a connu dans les dernières années. S'il y a encore des terrains, ils vont être hors de prix et souvent les gens vont les exploiter eux-mêmes. Pourquoi aller donner sa part de ce profit potentiel-là à un autre? Donc c'est ça, quelqu'un qui va vraiment faire l'acquisition d'un terrain aujourd'hui va payer vraiment le gros prix. L'autre chose aussi, c'est que ces propriétés-là, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air dans une cinquantaine d'années. Il y a des bâtisses très nobles à Montréal là, qui ont plus de 100 ans et qui sont encore dans d'excellentes conditions, évidemment, qu'il y a de l'entretien à faire. Mais j'ai l'impression que la qualité de construction aujourd'hui va être plus déficiente que ce qu'on a connu là, je vous dirais, là, avant les années 80. Ici, les dernières années, c'était du volume pour ce qui est des ossatures de bois. Donc j'ai hâte de voir là, dans 50 ans ce qui va devoir être fait. J'ai l'impression que ces maisons-là vont avoir besoin d'une cure de jouvence et ça à gros prix.